24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du Vendée Globe. Au programme, François Gabard et Armelle Lecléache toujours inséparables. Jean-Pierre Dick prend de la hauteur et des nouvelles de Jean Le Cam après son planté à bord de Synertiel. Après 39 jours de course, la flotte est désormais très étirée. Les 13 bateaux encore en course naviguent entre les îles Crozet et la Nouvelle-Zélande, soit une distance d'environ 7000 km entre le dernier et la tête de course. Gabard, Lecléache, Gabard, les deux skippers prennent tour à tour la tête de la course. Et c'est désormais François Gabard qui est en tête, mais de très peu, moins de 4000 d'avance sur Armelle Lecléache au classement de 16 heures. Les deux hommes sont à mi-chemin entre la porte Australie et la porte Nouvelle-Zélande. Le reste du classement est inchangé avec toujours Jean-Pierre Dick en 3e position. Aux 4e et 5e place, Alex Thompson et Bernard Stamm se tiennent en moins de 20 000. À plus de 1600 000, on retrouve le groupe des Tontons Flingueurs, un groupe auquel s'est ajouté l'Espagnol Javier Sanso. Un peu plus loin, Arnaud Boissière, Bertrand de Broc et Tanguy Delamotte se dirigent vers la porte Australie-Ouest. Et puis toujours en dernière position, on trouve Alessandro Di Benedetto. Les deux leaders, François Gabard et Armelle Lecléache, sont donc toujours inséparables et affichent des moyennes de vitesse entre 18 et 20 nœuds. Et comme je vous le disais, ils sont à mi-chemin entre deux portes des glaces. Ils sont également à mi-parcours sur l'ensemble de la course. Il leur reste moins de 1200 000 à parcourir. Et même si la route est encore très longue, cela fait du bien au moral d'Armelle Lecléache. Content d'avoir fait la précision. Maintenant, on va se rapprocher de la maison, ça c'est pas mal. Et puis, écoute, le bilan est plutôt positif même. Au départ, on était dans un avant-poste, donc ça c'est plutôt bien. On a profité d'une belle navigation depuis le départ, avec une belle bagarre sur l'eau, avec les petits camarades. Voilà, on est content d'avoir pu être en avance sur le temps prévu et d'avancer dans le bon sens comme ça depuis quelques journées, c'est pas mal, ça permet de progresser vers l'arrivée. François Gabard a donc repris une nouvelle fois la tête de la course. Une bonne nouvelle pour le skipper de Massif, satisfait de ses choix de navigation ces dernières heures. Je suis content parce qu'Armelle aurait pu se sauver un peu plus après la porte. Et puis finalement, j'ai bien réussi à faire le tour et à récupérer le vent un peu avant lui. Donc du coup, je suis super content d'être passé devant, même si c'est pas grand chose. Ça fait toujours plaisir et puis là, maintenant, ça va être un peu tout droit là, pendant quelques heures. Donc l'idée, c'est d'essayer de se concentrer sur la marche du bateau, rien casser parce que le vent est fort. Donc voilà, faire attention, essayer d'aller vite sans abîmer le bateau. En 3e position, Jean-Pierre Dick sur Virbac Paprec 3 a dû prendre de la hauteur. Depuis plusieurs jours, il ne pouvait plus utiliser certaines de ses voiles. Une seule solution, monter dans le mât afin de réparer la pièce qui tient la voile dans sa partie supérieure. Une opération que n'apprécie guère le navigateur niçois car elle est dangereuse, longue et fatigante. Hard. C'est dur. Monter dans le mât. C'est pas mon truc. Il y a des belles images tout de même. Ensuite, à la montée dans le mât. Waouh! L'entrecuisse hyper douloureux. Manque de sang, 2 heures là-haut. Hyper long. Et voilà, mais bon, la réparation est faite. Je vais dormir. Ciao. Les mers du Sud sont fidèles à leur réputation avec toujours des conditions très difficiles pour tous les skippers qui doivent bien s'accrocher à bord de leur monocoque. Les concurrents subissent de violentes secousses. Les accidents et les chutes plus ou moins graves sont nombreux. Hier, Hélène Laurenceau vous l'annonçait, Jean Le Cam et son bateau Synertiel ont planté à pleine vitesse dans une vague. Le skipper nous explique ce qui s'est passé à bord. Je me suis payé la cloison forcément qui est sur l'avant de la table à cartes. C'est assez violent, on va dire. Je me suis fait la main, le genou, le dos, mais au final ça va. Plus de peur que de mal. C'est le siège, si tu veux, qui s'est décollé de son support et moi je suis parti avec le siège sur l'avant du bateau. Il n'y a rien de cassé déjà. Et c'est t'as du mal à c'est meurtri quoi, on va dire. Et on termine ce journal du Vendée Globe avec des images embarquées de Bernard Stamm. Caméra à la main, le skipper de Cheminée Poujoula vous montre son quotidien comme si vous y étiez. Voilà, il fait beau, par contre il y a du vent et
va aller dehors. Voilà, c'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Je vous retrouve demain pour un nouveau point sur la course. Salut.